Selon la loi, chaque passager à bord d'un bateau doit avoir un gilet de sauvetage ou un vêtement de flottaison individuel approuvé au Canada. Il doit être en bon état et être de taille appropriée. Il faut prendre certaines décisions quand vient le temps d'acheter un gilet de sauvetage ou un vêtement de flottaison individuel. Bien que l'on utilise indifféremment les termes gilet de sauvetage et vêtements de flottaison individuel, il y a tout de même des distinctions qui sont propres à chacun. Un gilet de sauvetage est muni de flottabilité supplémentaire à l'avant du gilet et aussi d'un col. Ces caractéristiques sont importantes puisqu'elles permettent à une personne inconsciente de pouvoir flotter avec le visage hors de l'eau. Ainsi, les gilets de sauvetage SOLAS, soit sauvegarde de la vie humaine en mer, sont les plus efficaces puisqu'ils sont conçus pour retourner une personne sur le dos en quelques secondes pour maintenir le visage hors de l'eau si vous êtes inconscient. Cependant, les gilets de sauvetage ne sont pas confortables s'ils sont portés pendant une longue période. Les vêtements de flottaison individuels ou VFI sont plus confortables et constituent un meilleur choix pour les plaisanciers. Le VFI n'est pas aussi encombrant que le gilet de sauvetage, mais il ne maintiendra pas le visage d'une personne inconsciente hors de l'eau, comme c'est le cas avec un gilet de sauvetage. La première étape à suivre dans le choix d'un VFI est de déterminer le type de bateau sur lequel il sera utilisé. Les fabricants proposent plusieurs modèles selon le type d'activité nautique. Pour les pêcheurs, il existe des modèles avec de larges ouvertures pour les bras, ce qui permet une meilleure liberté de mouvement. Certains modèles ont de larges poches avec crochets pour y ranger des appâts et autres objets. Pour les sports de rame, pour plus de confort, les choix se portent vers des vêtements avec de larges ouvertures pour les bras, ce qui évite les frottements. De simples courroies accrochées aux épaules permettent aussi une meilleure circulation d'air. Ils sont plus courts, ce qui empêche le vêtement de remonter lorsque la personne est assise dans une embarcation à rame. Il existe une grande variété de VFI pour la navigation et votre choix se portera sur le style, la couleur et le modèle avec l'intention de le porter dans votre embarcation. Pour des activités telles que les jouets nautiques pris en remorque, la planche nautique, le ski nautique ou même la motomarine, celle où il y a risque d'être projeté à l'eau, il importe de choisir un VFI qui résiste au choc. Les VFI gonflables ne sont pas permis pour ces activités. Certaines caractéristiques comme de robustes sangles et des boucles résistantes maintiendront le VFI bien en place. Il y a aussi un grand choix de VFI pour la pêche et la chasse, que ce soit tôt le printemps ou à l'automne. Ces vêtements, aussi appelés manteaux de flottaison ou encore ensemble de flottaison, offrent un bon niveau de flottabilité et de protection thermique que l'on soit ou non immergé. Jusqu'à maintenant, les VFI et les gilets de sauvetage examinés sont efficaces grâce à une mousse alvéolée fermée intégrée dans le vêtement. Les VFI à flottabilité inhérente sont essentiellement conçus pour être portés en tout temps en bateau. Bien que la loi n'oblige pas de porter un VFI à flottabilité inhérente en bateau, il doit être à portée de la main en cas d'urgence si on ne le porte pas.